May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day. Salut, je suis Frère Kai de Trinidad. Trinidad, désolé. Notre île est littéralement un point si vous regardez à la carte mondiale. Mais nous avons beaucoup de familles et de jeunes qui sont vraiment excités au sujet de Young Foundation, au sujet de ce message là-bas au pays. Je n'ai pas grandi dans le message. Ça m'a été présenté quand j'avais environ 21 ans. Et à l'époque, nous allions à l'église. Nous servions le Seigneur du mieux que nous pouvions. Mais c'était aux environs de 2008, il y a de cela 11 ans, que nous avons découvert la voix de Dieu et Young Foundation, qui ont transformé notre petite communion en une église des bandes. Aujourd'hui, nous sommes vraiment une église de bandes. Ce qui nous a vraiment aidé au fil des années est que lorsque nous avons premièrement découvert la voix de Dieu, nous avions voulu connaître tout au sujet de Frère Joseph, ce qu'il fait. Nous avons découvert qu'il avait un site web. Nous nous sommes tout d'abord connectés à Young Foundation. On a appris au sujet des bandes avec quiz. Cela a été une bénédiction pour nous au fil des années. Ce que nous faisions à l'époque, l'accès à Internet n'était pas aussi bon comme ça l'est aujourd'hui. Nous devions faire assez d'efforts pour garder les gens à jour. Et je remercie aussi Dieu pour un bon pasteur, Frère Félix, qui était capable de suivre la conduite du Seigneur et de laisser le Seigneur changer la manière dont nous faisions les choses. Car nous commencions à écouter les bandes plus que jamais auparavant. Chaque fois que Young Foundation postait les quiz du mois, nous écoutions ces bandes dans l'église. On imprimait les quiz, on les remettait aux parents et aux enfants. On complétait les quiz ensemble. À l'époque, toutes les maisons n'avaient pas accès à Internet. Ce que nous faisions, on avait une boîte à l'extérieur de l'église. Quand nous complétions les quiz, on les plaçait dans la boîte. On se rencontrait, il y avait un groupe de 10 frères et sœurs qui corrigeaient les quiz et les soumettaient en ligne. C'était juste un merveilleux processus. C'était si excitant et tout le monde était content de le faire. Mais nous voulions faire partie du programme des récompenses. Nous allions en ligne. Il y avait toujours une fenêtre qui s'ouvrait sur l'écran. Ça disait, si vous voulez avoir des points, vous devez vous connecter. On ne pouvait pas le faire car nous n'avions pas accès à cela. C'était réservé aux États-Unis, le Canada et l'Australie. Mais on était poussés à bout. On voulait en faire partie. Nous avons décidé de commencer notre propre programme de récompenses locales. Nous avons donc fait une liste de jouets, des bonbons, des trucs que nous pourrions échanger avec les points. Ce que nous faisions, c'est que nous avons fabriqué des dossiers et mis le nom des enfants sur chaque dossier. Quand ils complétaient le quiz, nous mettions cela dans leur dossier et tout. Nous avons fait cela pendant 3 mois. Nous avons écrit à Young Foundation à ce sujet. Nous leur avons dit que nous étions intéressés au programme. Nous voulions en faire partie et nous avons continué à faire cela pendant à peu près 3 mois, jusqu'à ce que nous ayons reçu un email venant de Young Foundation. Je ne l'ai dit à personne. On avait un rassemblement des jeunes. Nous sommes arrivés à ce rassemblement. Tout le monde était excité comme d'habitude. Je leur ai dit que nous avons reçu un email de Young Foundation. J'ai dit, voulez-vous connaître ce que l'email dit? Tout le monde était attentionné. J'ai lu cela et j'ai dit, Frère Joseph s'est senti conduit de nous inclure dans le programme de récompenses. Wow! Tout le monde sautait, était excité. C'était juste incroyable. Et à partir de là, nous ne faisons que grandir davantage. Les bandes avec quiz sont devenues une partie intégrante de nos vies. Chaque famille, chaque foyer. Même jusqu'à ce jour, chaque fois que nous écoutons une bande dans l'église, que nous suivons en direct, ou peu importe ce que nous faisons, quand il y a un quiz et des bandes Young Foundation associées à ce message, nous l'imprimons et nous complétons les quiz. Que ce soit les quiz archivés ou quiz en cours, ça a été une bénédiction au fil des années.
Ce que je crois qui nous a aidés au fil des années, c'est faire les choses ensemble, comme un groupe. Ça a été vraiment bien pour nous. Ça nous a gardés motivés. Nous essayons de faire les choses qui encourageraient les autres de rester sur la ligne. Rester connectés à Young Foundation, rester connectés à l'application Lifeline, simplement de rester connectés. Chaque famille, dans leur culte familial ou pendant leur prière en famille, chacun va inclure les quiz de Young Foundation où ils vont inclure des trucs qu'ils ont vus sur Lifeline ou tout ce qui se rattache au site web. Vous verrez, par exemple, les petits-enfants, ils vont vous dire des choses qu'ils ont appris des quiz du site web. Vous savez, des trucs sur Martin Luther, l'Alliance dans le ciel, des choses que les adultes ne connaissent même pas. Ces enfants connaissent cela parce qu'ils y sont constamment. Nous les encourageons d'être dans cela. Nous voulons que cela occupe leur temps plus que toute autre chose. En ce moment, nous avons chaque premier du mois, Frère Gédéon au pays est comme notre conducteur de jeunes. Nous avons des rassemblements. C'est principalement pour ceux qui font l'école à domicile. Et dans ce rassemblement, ils vont encourager tous les enfants qui ont fait leur quiz du mois passé. Ils vont aussi donner des récompenses, des petits prix pour ceux qui ont eu leur nom au premier rang des listes des résultats de quiz. Les premiers de chaque mois. À 1h du matin, les enfants sont déjà debout. Ils vont couper court leur journée. Ils vont dormir tôt afin qu'ils se réveillent à 1h du matin dès que Young Foundation postera les bandes avec plusieurs mois. Ils vont immédiatement jouer cette bande. Ils veulent avoir leur nom en première position. Vous savez, quand nous nous rencontrons, ils disent, nous avons 3 noms, c'est 1, 2, 3, yeah! C'est simplement une compétition amicale pour les garder impliqués dans la parole. Et nous faisons des choses comme cela où, par exemple, des frères vont préparer des quiz au sujet de l'application Lifeline ou Stillwater. Donc, le premier de chaque mois, quand nous nous rencontrons, ils vont avoir non seulement les résultats des quiz, mais des choses qui sont dans l'application Lifeline. Par exemple, quel était le nom de la femme de Noé dans l'Alliance dans le ciel? Combien de thèses Martin Luther avait-il? Des choses de ce genre dont les réponses se trouvent dans le site web et dans l'application Lifeline. Juste pour voir si les enfants écoutent, lisent, c'est simplement quelque chose sur lequel nous mettons vraiment l'accent. Et même quand nous nous rencontrions à cette époque, nous nous rencontrions pour les projets de parrainage Caisse de Jésus. Aujourd'hui, nous nous rencontrons autour du programme de parrainage de la tablette Agapao chaque mois et les enfants aiment cela. Je vais dire qu'ils attendent avec impatience toutes les vidéos. Ils attendent tout avec impatience. Quand il y a une notification sur leur tablette, ils suivent cela immédiatement. Ils mémorisent toutes les vidéos, les journaux de Cop Corner, ils connaissent toutes les lignes par cœur. Et nous nous réjouissons de faire cela. Même quand nous avons des voyages missionnaires, que nous allions en Guyane, que nous allions dans d'autres pays, ce que les gens font dans des régions comme peut-être des régions reculées de la Guyane. Nous allons télécharger les vidéos du site et même télécharger des trucs sur Lifeline et avoir cela dans des clés USB. Nous amenons cela là-bas et nous allons partager cela à tout le monde puisque beaucoup d'entre eux ne seront pas très souvent capables d'avoir accès à Internet. Ils peuvent voir toutes ces vidéos et peuvent être à jour au sujet de ce que Young Foundation fait. Cela nous a vraiment excités particulièrement de voir. Vous pouvez juste imaginer de voir un enfant voir Happy et Gramps pour la première fois. C'est spécial. Juste de voir comment leur visage s'illumine. Have you ever been to Africa, kids? No. You want to go to Africa? What? I got a song. Oh, you do? What's the song about? Do you all want to learn a song? Okay. Hey, kids, do you know Hebrews 13:8?
Ces marionnettes les influencent pour qu'ils restent dans le message. C'est simplement merveilleux. Ça, c'est principalement, c'est ce sur quoi portent nos voyages missionnaires. Les services d'écoute des bandes. Montrer aux enfants le camp Stillwater, les exposer aux témoignages des jeunes gens à Stillwater. Cela va créer quelque chose dans leur cœur. Alors, ils veulent y participer, ils veulent être dans un endroit pareil. Ça fera qu'ils utilisent leur environnement pour créer leur propre camp Stillwater. Ils auront leur moment de tranquillité et savoir combien merveilleux est d'être sous un arbre. Peut-être c'est un arbre qu'ils ont vu tout au long de leur vie, mais ils ne sont jamais assis sous cet arbre et avoir des moments de tranquillité. Ça les encourage à faire quelque chose comme cela dans leur propre environnement. Et ça nous encourage quand nous voyons cela. Quelque chose va occuper votre temps. Vous vous retrouverez en train de faire quelque chose la plupart du temps. Ce que nous incitons nos enfants là-bas au pays, c'est de rester, de laisser la parole occuper leur temps. Et vous savez, Frère Branham a dit, il n'y aurait jamais eu de nageoire sur le dos d'un poisson, à moins qu'il y ait eu l'eau pour nager. Et nous avons toujours cru qu'il n'y aurait jamais eu Young Foundation, il n'y aurait jamais eu VGR, il n'y aurait jamais eu Frère Joseph, si nous n'en avons pas besoin en ce temps. Je crois que nous avons besoin de l'application Lifeline, nous avons besoin de Young Foundation, des bandes avec quiz, parce que c'est quelque chose qui peut garder nos enfants, garder les jeunes gens focalisés, les garder motivés, les occuper dans le message. Ça, c'est ce qui va nous emporter à la maison, c'est ce message. Dieu savait que nous devions l'avoir sous ces formats. Et même le magazine Popcorn, nous en avions besoin dans ce format, afin de garder nos pensées focalisées sur la parole tout le temps, car c'est ce qui nous emportera à la maison. Ce qui nous rend vraiment heureux, c'est de voir les gens le saisir. Vous savez, du genre, tu l'as vraiment saisi. Vous savez, nous irions dans les régions régulées en Guyane. Nous amenions des vidéos, nous allions là-bas avec des projecteurs, nous projetions des vidéos. Nous amenions des magazines Popcorn et des choses comme cela. Quelquefois, quand vous rentriez, vous vous demandez, est-ce qu'ils continuent? Est-ce qu'ils suivent? Mais ce qui nous encourage, c'est qu'ils suivent. Comme ils suivent, alors c'est la chose la plus excitante que vous pouvez imaginer. Une fois, nous allions dans un village en Guyane, au sud de la Guyane. Ils ne savaient pas que nous étions en route. C'était sans leur signaler. On était en route, on essayait de communiquer avec eux disant que nous sommes en route, mais on devait partir. Alors que nous entrions dans le village, quand nous avons garé notre tracteur, je pense que c'était ça, juste devant l'église, il y avait un service d'écoute des bandes à cette heure. Sans avoir annoncé, nous sommes entrés juste en plein service d'écoute de la bande. Et c'était le plus grand plaisir que nous puissions avoir. Simplement de voir, vous savez, nous n'avons pas à être là pour les encourager tout le temps. Ils l'ont saisi, ils continuent d'avancer, ils jouent les bandes, ils font ce que le Seigneur veut qu'ils fassent. Ça, c'est, je crois, de toutes les expériences qu'on a eues pour moi, ça c'était la plus touchante. Depuis que j'ai cru au message, nous avons toujours travaillé avec les jeunes. Mon épouse et moi, nous nous sommes mariés il y a 10 ans de cela. Nous avons toujours travaillé avec les jeunes dans notre église et à Trinidad, dans son ensemble. J'ai 25 ou 26 nièces et neveux. On était donc proches d'eux, mais on n'avait pas notre propre enfant. C'était... Vous aimeriez être autour des enfants, mais vous n'en avez jamais un que vous pouvez ramener à la maison. Mais c'était OK, nous faisions ce que nous devons faire. Nous avons prié à ce sujet, nous servions simplement le Seigneur du mieux que nous pouvions. Un des événements majeurs qui s'est passé dans notre vie, c'était quand nous sommes venus à Jeffersonville pour la première fois. Nous sommes venus en 2014.
C'était notre vrai voyage. En fait, nous sommes venus en 2012, mais c'était pour une semaine. Nous sommes venus en 2014 et nous avions eu le privilège d'assister au festival du Jubilé qui s'est passé au IFYC à cette époque. C'était la première fois que nous avions eu l'opportunité de rencontrer Frère Joseph. Nous l'avons rencontré ce soir-là et nous a parlé un tout petit peu. C'était vraiment sympa. Et en fin de soirée, nous sommes repartis le voir. Nous lui avons demandé de prier pour nous parce que nous n'avions aucun enfant. Il nous a regardés et nous a dit, « Mais vous avez tant d'enfants! » C'est-à-dire les enfants au pays, plutôt les jeunes que nous avions au pays. Mais il a prié pour nous. Ça, c'était en 2014. Nous nous sommes toujours accrochés à cela. C'était en 2017, je crois bien que c'est ça, lors de la fête des mères. Nous étions ici à Jeffersonville. C'était durant les préliminaires au tabernacle. Frère Joseph disait qu'il voulait saluer toutes les mères qui sont ici. Il voulait saluer particulièrement toutes les sœurs qui attendent les bébés qu'ils vont avoir. Ce matin-là, il avait vraiment prononcé des paroles d'encouragement aux sœurs qui n'avaient pas encore de bébé. Vous savez, après ce service, j'ai noté certaines de ces choses. Je suis rentré, j'ai écouté de nouveau ces préliminaires, j'ai noté certaines des choses. Et c'était 2 mois après que ma femme a réalisé qu'elle était enceinte. C'était si incroyable. C'était après 9 ans. 9 ans d'attente. Et juste quand cela a été prononcé au sujet des mères et tout, nous avions eu le privilège d'être l'un des premiers à qui cela était arrivé. On devait rentrer à Trinidad. Nous sommes rentrés, nous l'avons dit à tout le monde. Nous avons passé une annonce à l'église. Tout le monde criait simplement « Louez le Seigneur ». Puis, Amram est né. Nous avions voulu l'appeler. Pendant cette période, l'inspiration se portait sur la prière, sur Amram, être un guerrier de la prière. Et j'ai toujours aimé le nom de Joseph. Ainsi, son nom est donc Amram Joseph Smith. Combien d'années as-tu attendu? 9 ans. 9 ans. La parole de Dieu vient de s'accomplir. Le voici. Je me rappelle d'une chose que Frère Joseph a dite lors de la fête des mères. Il a dit aux mamans qui attendent, il a dit, vous êtes déjà des mamans, comme Sarah. Vous attendez simplement que la vision s'accomplisse. Et je crois que c'est quelque chose qui est dans la pensée de Dieu pour les sœurs, qu'elles auront leur bébé. Je crois que c'est juste comme ça. Elles attendent simplement pour que cette vision s'accomplisse. C'est juste un problème de temps. C'est le seul élément qui se tient devant nous. C'est simplement l'élément temps. Mais ça va arriver. Ce n'est pas... Je crois que ça s'est passé avec nous. Ça a définitivement arrivé. Continuez simplement à servir le Seigneur. Continuez à faire ce que le Seigneur a mis dans votre cœur. Ne vous inquiétez pas de ce que l'ennemi vous dira. Continuez simplement à servir le Seigneur et ça va arriver. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.